Sa sœur l'imaginait loin, heureuse, avec un mari, des enfants. Novembre 1969. Un champ de maïs à Caledonia, New York. Une tache de couleur vive au milieu des tiges brisées. Le fermier s'approche. C'est une jeune fille, 16 ans peut-être. Ses poches sont vides, retournées. Sur elle, pas un nom, pas un papier, rien. Les fortes pluies de la nuit ont lavé le sol. Elles ont presque tout emporté. On l'appellera Cali, l'inconnu de Caledonia. Les enquêteurs n'ont que des détails. Des traces de bronzage en plein automne, du vernis corail sur ses orteils, des dents jamais soignées. Et ce collier. 3 petites pierres turquoises montées sur de l'argent. Les années passent, 35 ans. L'affaire est une boîte froide rangée dans un sous-sol, jusqu'à ce que la science examine ses vêtements. Des grains de pollen microscopiques, invisibles, racontent un voyage. Du chêne vert, une plante qui ne pousse pas à New York. Elle vient de Floride, d'Arizona ou de Californie du Sud. L'inconnue du champ de maïs venait de loin. Elle venait du soleil. Au même moment, en Floride, une amie du lycée se souvient. Laurel. Elle cherche sur Internet le nom de Tammy Jo Alexander. Elle contacte sa demi-sœur Pamela, celle qu'il imaginait heureuse. Ensemble, elles déposent un avis de recherche, le premier après toutes ces années. Un artiste en ligne voit le portrait. Il fait le lien avec le visage reconstitué de Cali. L'ADN confirme. L'inconnu a enfin un nom, Tammy Jo Alexander. Elle fuyait une maison difficile. La dernière fois qu'on la voit vivante, c'est dans un restaurant. Elle n'est pas seule. Un homme l'accompagne. Il conduit un break couleur sable. Il porte des lunettes à monture métallique. Après le dîner, il l'emmène sur cette route, près du champ. Il y a eu 2 détonations.